Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je ne sais pas si vous aimez ou si vous suivez un petit peu l'actualité des Oscars, qui tourne autour des Oscars. Personnellement, c'est une cérémonie que j'aime suivre, alors pas forcément pour le côté très cinéma, parce que je suis pas du tout une spécialiste du film, mais on a toute une petite tradition avec mon groupe de copines, nous sommes 4 et chaque année, on se fait la nuit des Oscars, les unes chez les autres, ça dépend des années. En gros, vers 3-4 heures du matin, on regarde les Oscars en direct. Mais avant ça, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on établit une grille de pronostics. Donc qui voit quel film, quel acteur gagner, etc. Et pendant la cérémonie, on coche, vous savez, on fait des points et tout. C'est voilà, c'est un peu l'événement, on est bien, on est entre filles, c'est rigolo. Du coup, je me suis dit que ce tag tombait plutôt bien, je l'ai vu sur la chaîne de Why Mermaids, qui est une booktubeuse anglaise, il me semble. C'est elle-même qui a créé le tag avec une autre booktubeuse, je vous laisserai leur lien de chaîne bien sûr en barre d'infos. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas vu de traduction française pour ce tag. Il y a 8 films en compétition pour l'Oscar du meilleur film 2016. Pour chacun de ces 8 films, on trouve une question et à chacune de ces questions correspond une réponse livre. Pour le film Le Casse du siècle, il faut trouver un livre que l'on pensait être ennuyeux mais qui finalement ne l'était pas. Je me suis d'abord dirigée vers Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. C'est un livre que j'avais lu pour l'école. Et c'est vrai que les livres pour l'école, à la base, on n'est jamais trop fan du choix, peut-être des profs, des fois oui, des fois non. Mrs. Dalloway a été une véritable découverte. J'ai adoré l'esprit Virginia Woolf, mais l'esprit torturé, hein, c'est pas du tout chouette et c'est trop bien et c'est trop joli avec des papillons et des petites fleurs. Mais après, je me suis dit que Mrs. Dalloway, j'avais déjà eu l'occasion de vous le présenter une fois. Et le deuxième, par contre, jamais. Il me semble que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, ou alors ça date d'il y a très très longtemps. Je veux parler de Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'étais dans ma période Sœur Brontë, je venais de lire Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. J'avais envie de faire une œuvre, une Brontë, j'étais à fond. Je me dirige automatiquement vers Jane Eyre de Charlotte Brontë et quand je vois la brique, je déchante un petit peu, je me dis oh, je sais pas, je suis pas sûre du tout. Je lis la 4e et je me dis oh, encore moins, je sens que ça va être un peu chiant. Et finalement, j'en suis ressortie abasourdie. Voilà, c'est un livre tellement génial, qui a eu pas mal d'adaptations qui m'ont pas toujours convaincue. Mais le roman de base, enfin vraiment l'œuvre de Charlotte Brontë sur Jane Eyre est fantastique. Pour le film Le Pont des Espoirs, je dois trouver un livre que je défends malgré l'opinion négative des gens. J'ai choisi Into the Wild de Jon Krakauer. Je ne suis pas sûre d'avoir fait vraiment le bon choix, mais quand j'ai regardé un peu dans ma bibliothèque, il n'y avait pas vraiment de livre où il me semblait attends, est-ce que je suis la seule à avoir aimé ce livre et je le défends malgré tout ou pas? Je me suis dirigée vers celui-ci parce que souvent quand j'en parle, les gens ont tendance à me dire ouais, moi j'ai pas trop aimé parce que ça faisait un peu trop reportage, trop documentaire, c'était pas assez romancé, du coup on se perd un peu, on va d'en avant, en arrière, c'est pas très clair. Je le défends quand même parce que pour moi c'est justement un roman de voyage qui sort de l'ordinaire, vu que ce n'est pas l'auteur même qui a fait le voyage, c'est finalement un journaliste et un auteur et un voyageur également qui va raconter le voyage de quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est plutôt une prouesse de le faire parce que ça doit pas être évident, on doit récolter absolument tous les éléments et finalement plus qu'un récit de voyage, c'est le récit d'un voyage d'un voyage. J'ai dû y réfléchir longtemps à celle-là. Pour moi c'est une mise en abîme totale, c'est le miroir qui se regarde dans un miroir. Pour le film de Brooklyn, il faut trouver un personnage pris entre deux vies, entre deux cultures. Je change complètement de registre avec le personnage de Jacob dans Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Pour moi, ce personnage est clairement, comme le dit la description, pris entre deux vies, littéralement, entre deux époques, là pour le coup. Jacob est un adolescent du 21e siècle qui va entrer dans une boucle temporelle du début du 20e. Donc il va complètement changer de vie. Pour le film Mad Max, il faut trouver un personnage qui préfère l'action à la parole. Je ne pensais pas que j'allais trouver parce que, clairement, je ne pensais pas que j'allais trouver. Je ne voyais pas quel personnage prendre pour ça. Et puis je me suis souvenue du personnage de Nihal dans Chronique du monde émergé par Licia Troidi. Quel meilleur personnage pour illustrer le fait qu'on préfère l'action à la parole. C'est un personnage qui a beaucoup de rancœur, a beaucoup de haine en elle, qui a envie de faire sortir tout ça, qui veut prouver au monde entier qu'elle est capable de beaucoup de choses, même si on lui en donne pas l'occasion. Donc le meilleur moyen pour elle de faire ça, c'est pas de blablater pendant des heures avec des gens qui pourront peut-être la comprendre et peut-être l'aider, c'est de montrer. Avec le film Seul sur Mars, je dois trouver un livre qui se passe sur une autre planète. Comme je ne suis absolument pas SF, le choix fut très difficile. Alors, dans un premier temps, je me suis dirigée
vers Phobos de Victor Dixon, parce que c'était un petit peu le pass du must niveau SF que j'ai pu lire, je crois. Sauf qu'ils y sont pas encore sur l'autre planète, hein, ils sont dans la navette spatiale, donc c'est pas tout à fait ce que propose l'énoncé de la question. Donc je me suis dit que les univers parallèles, ou les mondes inexistants en tout cas, donc fantasy, pouvaient fonctionner aussi dans ce cas-là. Donc j'ai choisi le premier tome du pouvoir des artefacts de Maggie Furet, parce que c'est un des meilleurs livres de fantasy que j'ai pu lire de ma vie. Voilà. C'est 4 volumes, tous aussi gros les uns que les autres, mais qu'est-ce qu'ils sont trop géniaux, avec des mages, de la magie, des panthères qui parlent. Voilà, j'ai adoré cette série de fantasy. Il y a tout ce que j'aime dedans, de la magie, des complots, plein d'aventures. Moi j'aime quand on plonge dans un volume et il s'est passé tellement de choses qu'on se dit waouh, l'auteur a été tellement sympa de ne pas diviser ce tome en 3 à 4 parties et non, elle a tout laissé ensemble. Du coup ça fait une énorme et fabuleuse histoire. Donc ça se passe pas vraiment sur une autre planète, je pense. On pourrait plutôt lier ça à du Game of Thrones, à du Assassin Royal. Mais c'est pas vraiment la planète Terre comme nous on la connaît, tu vois. Donc je me suis dit ça rentrait quand même un peu près dans la catégorie. Pour le film The Revenant, je dois trouver le meilleur livre d'un auteur n'écrivant à la base pas en français. Alors la question de Rebecca de Why Mermaids, c'est bien sûr un livre d'un auteur n'écrivant pas en anglais. Du coup personnellement j'avais le choix je trouve, vu qu'on a quand même une grosse production dans l'édition française qui prend de la traduction. Moi j'ai choisi Les lieux sombres de Gillian Flynn, parce que pour moi Gillian Flynn c'est... Voilà. C'est un coup de cœur, c'est rare que chacun des livres d'un auteur me plaise vraiment à 100%. Par contre, Gillian Flynn, ok, elle a écrit que 3 bouquins pour l'instant, mais ils sont tous les 3 juste géniaux. Voilà, je peux rien dire de plus, désolée, c'est comme ça. Pour le film Room, je dois trouver un livre prenant place dans un huis clos ou dans de petits espaces. Alors là, c'était difficile, vu que moi, je suis déjà légèrement claustro, tu vois, tout ce qui se passe dans des espaces confinés, pas trop ça, pas trop mon délire. Et puis, j'ai décidé de sortir un petit peu de l'énoncé de la question et de pousser un petit peu plus loin l'espace confiné. J'ai choisi Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. Alors, vous allez me dire, mais ça se passe pas du tout dans un huis clos. Ça se passe d'un ordinateur à un autre ordinateur, vu que tout le roman est basé sur une correspondance entre 2 personnages. Et finalement, pour moi, au moment où on écrit sur un ordinateur, on peut pas être non plus en train de se balader à dos de cheval, tu vois, ça va être compliqué quand même. Donc, j'ai transposé ça dans le huis clos, me disant qu'en général, quand on écrit à son ordinateur, on est soit à son bureau, soit dans un café, ce qui en général sont de petits espaces ou sont des petites pièces. Voilà, c'est pas à dos de cheval, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, même si c'est un peu tiré par les cheveux, je me suis dit que ça rentrait dans la catégorie huis clos, petits espaces. Et enfin, dernier film, dernier livre en compétition pour le film Spotlight, il faut que je trouve un livre qui parle d'un sujet difficile. Forcément que j'ai dû prendre Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguier aux éditions du Rouergue, parce que ce livre traite, selon moi, en vraiment très peu de pages, tout le malaise de l'adolescence, et qui est tout de même un sujet difficile à traiter, parce que très vaste, très vague, que peu de personnes ont réussi clairement à cerner jusqu'à présent, car chaque adolescent va vivre une adolescence différente, mais il y a quand même des points qu'on peut surligner, qu'on peut mettre en avant. Vous savez à quel point j'aime ce roman, j'en parle depuis des années maintenant. Ce livre, il est à lire parce qu'il est très court, qu'il est coup de poing. Voilà pour ce tag en rapport avec les Oscars, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre si vous en avez l'occasion, soit avant les Oscars, soit bien sûr après, ça ne compte pas vraiment vu que ce sont des livres. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.